Dans le cadre de la préparation du 7e rapport national sur la biodiversité, visant à évaluer également les progrès accomplis pour l'atteinte des objectifs nationaux de la stratégie et plan d'action nationaux pour la biodiversité SPAN-B 2025-2030, alignés sur le cadre mondial de la biodiversité de Kunming, Montréal, il est prévu une collecte des données auprès des institutions, organisations et parties prenantes regroupées en groupes thématiques correspondant à ces 25 objectifs nationaux. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, à travers sa direction de développement durable, envisage de mener, grâce à l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour l'environnement, la mission de collecte des données nécessaires pour l'élaboration du 7e rapport national sur la biodiversité. L'objectif global de cette mission vise à appuyer les processus d'élaboration du 7e rapport national sur la biodiversité en assurant la collecte, la compilation et la validation des données pertinentes sur la mise en œuvre du CMBKM et de la SPAN-B 2025-2030 selon les groupes thématiques définis. Et de manière spécifique, il s'agit de 1. Collecter les données quantitatives et qualitatives auprès des acteurs sectoriels et thématiques concernés. 2. Identifier les progrès accomplis, les bonnes pratiques et les leçons apprises dans la mise en œuvre du CMB. 3. Documenter les défis, contraintes et besoins prioritaires pour chaque groupe thématique. 4. Contribuer à l'alimentation de la matrice des indicateurs de suivi des objectifs nationaux pour le 7e rapport national sur la biodiversité. À l'issue de cette mission, les résultats suivants devront être atteints. 1. Données collectées, vérifiées et consolidées pour chaque groupe thématique. 2. Fiches de collecte des données remplies et validées. 3. Rapport de synthèse thématique préparé par chaque groupe. 4. Contribution consolidée pour le 7e rapport national sur la biodiversité de la RDC. Nous allons suivre les contenus de ces assises dans ces reportages qui se déroulent à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, plus précisément à la salle polyvalente de l'INPP Mbandaka. Votre nom, vous êtes qui dans la République démocratique du Congo? Oui, je suis M. Guy Landou Bikembo. Je suis ingénieur agronome de formation et expert forestier à l'administration nationale du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, à la direction des inventaires et aménagements forestiers, où je joue le rôle de chef de bureau en charge de prospection, analyse et traitement des données d'inventaire forestier. Mais voilà. Ici, je suis là en tant que membre de la task force sur la biodiversité, gérée par la Convention sur la diversité biologique. Nous venons d'assister dans votre cérémonie de lancement de l'activité sur les termes de référence pour la mission de collecte des données par groupe thématique dans le cadre du processus d'élaboration du 7e rapport national sur la biodiversité. Alors, qu'est-ce que la population peut retenir de ces assises? Oui, la population de l'Équateur ne peut se réjouir seulement que parce que l'élaboration de ce 7e rapport revêt d'une importance capitale parce que ce 7e rapport doit contenir les éléments d'information réelle de la gestion de notre biodiversité au niveau de la province de l'Équateur. Chose qui n'a pas été faite lors de précédents rapports nationaux parce que maintenant là, le 7e rapport va devoir refléter la réalité vraiment de notre biodiversité au niveau des différentes provinces. Quel est l'objectif, les objectifs visés pour ces rapports? Oui, l'objectif des rapports, comme nous le savons, c'est faire l'état de notre biodiversité, c'est-à-dire sa gestion, sa conservation ainsi que sa valorisation. Donc ce 7e rapport va avoir des informations pour permettre à ce que notre pays se dise réellement un pays méga biodiversité, comme il a toujours été placé parmi les 5 pays méga biodiversité. Pourquoi avez-vous opté les choix pour commencer l'activité ici dans la province de l'Équateur?
Oui, nous Quelle a savons été la que motivation? notre chère province de l'Équateur a une ressource assez importante et représente une biodiversité essentielle dans notre pays, parce que lorsque nous faisons l'état de notre province de l'Équateur, il y a plusieurs institutions ici qui possèdent les informations fiables sur la biodiversité. Nous avons là la réserve naturelle de Tumba-Ledima, nous avons la réserve naturelle de Ngiri, il y a la réserve naturelle aussi des Mabali, donc ce qui est vrai que nous avons des quoi, sans pour autant oublier les jardins botaniques de Yala, et qui généralement possèdent des informations fiables pour pouvoir alimenter davantage notre 7e rapport et refléter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalité réelle de la biodiversité au niveau de notre province de l'Équateur. Un message à l'endroit de la population équatorienne. La population de Grand Équateur, comme nous l'avons dit, c'est une population chaleureuse qui nous a bien accueillis. Mais ce qui est essentiel de pouvoir retenir est que, à l'issue de la soumission de ces rapports, donc les pays pourra obtenir des compensations qui reviennent des droits, parce que tenant compte de la réalité de la biodiversité, et cette compensation-là pourra servir avec les crédits sur la biodiversité et à améliorer la vie et les vécus de nos communautés locales au niveau du Grand Équateur. Merci. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pouvez rappeler à la population votre nom, vous êtes qui dans la province de l'Équateur et en République démocratique du Congo? Je suis Patrice Moula Mompeng Oumar, coordonnateur provincial de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat à l'Équateur. À l'Équateur. Nous venons là d'assister à une activité où vous l'avez dénommé terme de référence pour la mission de collecte des données par groupe thématique dans le cadre du processus d'élaboration du 7e rapport national sur la biodiversité. Qu'est-ce que la population de l'Équateur peut retenir de ces assises? Bon, il faut d'abord circonscrire les cadres parce que la biodiversité faisant partie des ressources naturelles renouvelables que nous avons, sa conservation, sa gestion durable revêt une importance capitale. C'est comme ça que depuis les sommets de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil, il a été signé une convention internationale sur la biodiversité. Donc on doit chercher à bien gérer la biodiversité, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi et surtout pour les générations futures. Mais notre population qui vit dans une province essentiellement forestière sait pertinemment bien que c'est la diversité biologique qui fait partie de son patrimoine et qui intervient aussi bien du côté de l'alimentation que d'autres utilisations de la biodiversité. Aujourd'hui que nous sommes en train d'élaborer le 7e rapport sur la biodiversité, donc la province doit se sentir impliquée parce que ça fait partie des engagements sur le plan international. Voilà, ça fait partie des engagements sur le plan international. Et quel est l'objectif principal et secondaire de ces rapports nationaux? Bon, l'objectif principal consiste à collecter les données réelles sur notre biodiversité pour les intégrer dans le rapport qui sera présenté au niveau international, parce que nous sommes sans ignorer que par le passé, les différents rapports qui ont été présentés à travers les différentes COP, conférences des parties, c'est des rapports qui n'ont pas tenu compte des réalités des provinces. Alors maintenant qu'on a résolu dans cette nouvelle approche de prendre les données réelles des provinces, nous sommes maintenant engagés dans cet objectif-là pour la collecte des données réelles de la biodiversité. Voilà. Et de votre part,
Quel est les messages que vous lancez à l'endroit de votre population de l'Équateur? Bon, la population doit s'impliquer, ou du moins nous qui sommes des dirigeants sur les secteurs, nous devons davantage impliquer les communautés, et les populations doivent comprendre le bien fondé de cette démarche pour l'intérêt bien compris de tous. De tous. Na mokuse pena na lingala. Touti wana komona yo na kati ya likita linene liebino busangisi bato kouta na bipai awa na kati ya salle polyvalente ya INPP. Pe tozali kotuna na yo nini population na yo ya vili ya Mbandaka bakoki kosimba na maibino bobongisaki awa. Bon, Ngai, chef de division, coordonnateur provincial et environnement, développement durable et nouvelle économie du climat dans la province Équateur, na koloba na bande koboye. Lisanga oyo to likita oyo tosangani lelo ezali na motuya makasi pamba te mbano oyo ekoyaka sur le plan international, sur le plan ya molongo mobimba pona kofuta bituka oyo bazali kobatela ba ressources naturelles, c'est-à-dire banzete, banyama, bisope tosengeli kozwa yango pamba te province Équateur et tout ka na biso Équateur ezali na banyama ebele pe banyama ndenge na ndenge. Tozali pe na banzete oyo na molongo bisika mosusu banzete wana kozwa yango te. Alors rapport na biso ekozala malamu ekende to pesi bango ba détails sur ba ressources biologiques, ba biodiversité de Torobaka sur le plan technique au Tozanango pour que province Équateur pe ezala considéré parmi ba bituka oyo ekozwaka mbano pona conservation ya ba ressources naturelles. Totondio Botondi. Merci. Nous arrivons au terme de la session de collecte des données organisée ici dans la ville de Mbandaka dans le cadre de l'élaboration du 7e rapport national sur la biodiversité de la République démocratique du Congo conformément aux exigences de la Convention sur la diversité biologique et au cadre mondial pour la biodiversité de Kinkun, Montréal. Permettez-moi avant toute chose d'adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des participants pour leur disponibilité, leur engagement et la qualité des contributions apportées tout au long de ces travaux. Votre participation active témoigne de l'importance que vous accordez à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, ainsi qu'au rôle stratégique que joue notre province dans cet effort national. Mesdames et messieurs, les échanges que nous avons eus, les données collectées et les informations partagées constituent des apports essentiels pour documenter de manière fidèle les progrès, le défi, les bonnes participations et les priorités de la République démocratique du Congo en matière de la biodiversité. Ils permettront d'enrichir le 7e rapport national sur la biodiversité et de refléter les réalités spécifiques de la province du Congo central dans les domaines clés tels que la gestion des écosystèmes, la gouvernance environnementale, l'intégration de la biodiversité dans le secteur du développement ainsi que la participation des communautés locales et des autres parties prenantes. Je tiens également à saluer
l'appui des autorités provinciales, des services techniques déconcentrés de l'État, des organisations de la société civile, du secteur privé, du monde académique, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Leur collaboration étroite est indispensable pour garantir la qualité, la cohérence et la crédibilité des informations collectées. Mesdames et messieurs, la clôture de cette session ne marque pas la fin du processus, mais plutôt une étape déterminante vers la consolidation nationale des données et la finalisation du 7e rapport national. Nous comptons sur la poursuite de votre collaboration, notamment pour l'éventuelle clarification, validation et mise à jour des informations fournies. Ensemble, nous contribuons à doter la République démocratique du Congo d'un rapport solide fondé sur les données probables, capable d'orienter efficacement les politiques publiques, de mobiliser les ressources et de renforcer la mise en œuvre de la stratégie et le plan d'action nationaux de la biodiversité en vue de contribuer à celle du cadre mondial pour la biodiversité au bénéfice des générations présentes et futures. Sur ces mots, je déclare officiellement close la session de la collecte des données pour l'élaboration du 7e rapport national sur la biodiversité en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Je vous remercie.